Ok tout le monde, on est le 22, on commence le jeûne de Daniel. Dans le fond, j'avais dit Daniel dans son jeûne, le jeûne qu'on va faire, faut qu'on livre l'évangile de Jean. Parce que dans le fond, dans le temps de Daniel, il lisait l'évangile un chapitre à tous les jours pendant le jeûne. Fait que là, on commence par Jean 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. 2. Elle était au commencement avec Dieu. 3. Toute chose était faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Sans elle, en anglais, il n'y a pas de féminin et masculin, puis on pourrait appeler ça par lui, j'imagine. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, 5. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. 7. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Crussent par lui. 8. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a point connu. Lui est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. 13. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. 15. Jean, lui, a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Jean, lui, a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. 16. Et nous avons tous rendu de sa plénitude et sa grâce pour grâce. 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. 18. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. 19. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? 20. Il déclara, elle ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. 21. Et ils lui demandèrent, quoi donc, es-tu Élie? Fait que les gens pensaient que Jean était es-tu le Christ? Il dit non, je suis pas le Christ. Il dit es-tu Élie? Fait que dans le fond, il pensait que c'était Élie. Et il dit je ne le suis point, es-tu le prophète? Et il répondit non. Fait que dans le fond, c'est intéressant parce que dans le fond, les gens percevaient de lui euh, es-tu le Christ? Es-tu Élie? Es-tu le prophète? C'est comme si Jean était à l'image de ces trois choses-là, mais Jean, il dit très clairement, il déclara et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Puis il répondit qu'il n'était pas Élie puis qu'il n'était pas le prophète, il répondit non. Fait que, il lui dit, 22, il lui dit alors, qui es-tu, afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. 24. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. 25. Ils lui firent encore cette question, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? 26. Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi.
qui vient après Jean. Quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas qui vient après moi. 27. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. 28. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit après moi vient un homme qui m'a précédé. C'est celui dont j'ai dit après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. C'est celui dont j'ai dit après moi vient un homme, fait qu'après Jean vient un homme, qui m'a précédé précédemment, car il était avant moi. 31. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. 32. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. 33. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. 34. Et j'ai vu, fait que dans le fond, lui qui dit, c'est lui celui qui baptise du Saint-Esprit. Il mentionne pas d'autre chose. Il mentionne juste Saint-Esprit. 34. Et j'ai vu et j'ai entendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. 35. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. 36. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. 37. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. 38. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? 39. Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'est environ la 10e heure. 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. 41. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. 42. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre à Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaida, de la ville d'André et de Pierre. 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. 46. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. 48. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. 49. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu et tu es le roi d'Israël. 50. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois que tu verras de plus grandes choses que celles-ci? 51. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ok. Je répète, et il lui dit, en vérité, vous verrez, il dit 2 fois en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Fait que Jésus, il dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme.
Fait que c'est Jésus qui dit ça du Fils de l'homme. OK? Puis quand on revient ici, là, 33, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Saint-Esprit, fait que ça, c'est Jésus. OK? Le lendemain, 27, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ensuite, Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Ok, je vais revenir sur, je vais revenir sur des passages du Fils de l'homme, c'est que sur la transfiguration, tout est relié ensemble, tout a une connexion, tout a une signification. Fait que je vois tout assez de relier. Euh, quand Jean il dit, il y a le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte. Il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme et qui m'a précédé car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Fait que là, dans le fond, ici, là, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, qui qu'il dit? Est-ce que c'est Jean ou Jésus qui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Fait que je pense que c'est Jésus qui dit ça. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme. Fait qu'après Jésus vient un homme qui m'a précédemment, car il était avant moi. Car il était avant moi. Fait que ça sous-entend quoi? C'est qu'il y avait un homme qui vient après Jésus, qui l'a précédé, puis qui était là avant lui. Fait que je ne le connaissais pas, Jésus ne le connaissait pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu me baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel. Jean rendit ce témoignage, lequel témoignage, lui d'en haut ou celui-ci? J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. 33. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu ce témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Et j'ai vu et j'ai rendu ce témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu. Et j'ai vu, j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Fait que là, il y a une différence. Il appelle le Fils de Dieu et ici, il appelle l'agneau de Dieu. C'est comme si c'était pas les mêmes. Les deux disciples, en fait, c'est les mêmes, mais dans un temps différent, Jésus apparaît pas de la même façon. La fois de la transfiguration, les disciples ont eu peur. Pourquoi? Parce qu'il y a une transfiguration.
Transfiguration, ça veut dire quoi? Transformer le visage. La voix était pas pareille parce que quand ils l'ont entendu, ils sont devenus effrayés. Fait que dans le fond, ici, là, voilà l'agneau. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit: Que cherchez-vous? Ils lui répondirent: Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Ils voulaient savoir où il demeurait. 39. Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit: Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit: Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. 43. Le lendemain, Jésus, parce que quand il dit là, le lendemain, Jésus voulait se rendre à Galilée et il racontera à Philippe. Il mentionne quand c'est lui qui parle, puis quand c'est les gens qui parlent, il le mentionne. Il lui dit: Suis-moi. 44. Philippe était de Bethsaida, de la ville d'André et de Pierre. 45. Philippe rencontra Nathaniel, Jonathan, et lui dit: Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes. Philippe rencontra Nathaniel et lui dit: Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Encore une fois, il l'appelle différemment. 46. Nathaniel lui dit: Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: Viens et vois. 47. Jésus, voyant venir à lui Nathaniel, dit-lui: Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. Jésus, voyant venir à lui Nathaniel, il dit de lui: Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. 48. D'où me connais-tu? Lui dit Nathaniel. Jésus lui répondit: Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. 49. Nathaniel répondit et lui dit: Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Nathanaël répondit et lui dit: Rabbi, tu es le Fils de Dieu et tu es le roi d'Israël. 50. Jésus lui répondit: Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Fait que ce que Nathanaël avait vu, tu vas voir plus grandes choses que celles-ci. Y a-tu plus grand que Y a-tu plus grand que Jésus lui-même? Puis pourtant, c'est Jésus qui le dit. 51. Il lui dit: En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Fait que dans le fond, qu'est-ce que Jésus considérait qu'il disait à Nathanaël? Jésus lui répondit: Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Fait que Jésus dit: Tu vas voir de plus grandes choses que celle-ci. Et il lui dit: en vérité, fait que vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sous le Fils de l'homme. Fait que c'est dans le fond, qu'est-ce qui était le plus grand que Dieu, que Jésus, qui disait: Tu vas voir plus grand que moi, c'est le Fils de l'homme. Mais le Fils de l'homme, c'est Jésus, mais après la transfiguration. C'est Jésus avec la transfiguration. Puis comment que Jésus a été transfiguré? Ben, voir dans les Épîtres, dans Matthieu 17, il l'explique clairement. Puis ça aussi, il y a d'autres choses à comprendre de ça. Fait que, ok, c'est bon. Là, j'ai fait la lecture. Ça a été super intéressant. Fait que le premier chapitre du jeûne de Daniel, on commence déjà à former le dessin. Puis il en reste encore 20. Fait que c'est sûr qu'à la fin des 21 livres, on va finir par trouver quelque chose qui va nous amener à la révélation de Daniel dans Daniel 12. Ok, fait que salut tout le monde. Que Dieu vous bénisse, amen.